Il s'agit de la possibilité de donner des ordres permanents qui vont être affectés plus tard quand on est dans un état où on ne peut pas s'occuper de nos affaires. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathan Lipsker, avocat international. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que notre sujet du jour, nous allons parler de la fameuse procuration, eh bien, est à la une de notre actualité israélienne, une actualité un peu malheureuse avec ce Nitzolé Shoah qui s'est fait, on va dire, frauduleusement et grâce à l'aide d'une procuration, eh bien, volée, entre parenthèses, par des gens mal intentionnés, ses économies, des centaines de milliers de shekels. On n'est pas encore très fixé sur le montant, mais ça paraît compliqué. Alors, la procuration, un sujet brûlant, on va dire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour. En fait, ce qu'on appelle la procuration permanente est une assez nouvelle réforme de les dernières 2 années. Et une réforme exceptionnelle, et vraiment spéciale. Et dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ce pas et ils sont sur notre trace. En fait, il s'agit de la possibilité de donner des ordres permanents qui vont être affectés plus tard quand on est dans un état où on ne peut pas s'occuper de nos affaires privées, nos affaires des biens, médecine, tout ce qui s'agit à notre vie de chaque jour. En fait, ce qui se passait jusqu'à présent, jusqu'à cette réforme, était que l'État, le ministre de la Justice, nommait quelqu'un qui s'appelle apotropos, enfin quelqu'un qui est responsable sur nous et qui a une autorité énorme et sans aucune limite sur toute notre vie. Et dans cette réforme, ce qu'a fait l'État, il a reculé, il a pris un pas en arrière et il a dit, je vous donne à vous la force de nommer ou de réserver des ordres futurs pour s'occuper de votre vie quand vous ne serez pas capable de le faire. Évidemment, et il s'agit d'une réforme avec des bonnes intentions, mais comme vous avez dit dans votre exemple, il faut être bien sérieux et bien et protégé, parce que ça peut donner, ça peut ouvrir les portes à des dérives si jamais il y a on va dire, une accaparation frauduleuse de cette procuration. Il faut être très prudent. Et en fait, ce que l'État a fait, ce que le ministre de la Justice a fait, d'un côté, il a donné la force de donner le pouvoir à chacun, à nous-mêmes, et chacun de nous-mêmes peut donner des ordres. D'un autre côté, le ministre de Justice est très prudent quand il y a des réclamations que ces ordres, cette procuration permanente est utilisée d'une mauvaise manière, comme dans l'exemple que vous avez dit. Et malheureusement, il y a de temps en temps, on attend des histoires. Mais il faut se rappeler que la majorité est énorme des cas et le contraire. Donc, cette réforme est réussie parce que, tout d'abord, à la place de cette bureaucratie de le ministre de Justice je vous donne un exemple. Une femme qui avant la réforme, par exemple, dans notre époque de la Corona, une femme de l'âge de 60 ans qui a attrapé malheureusement la Corona, elle est hospitalisée. Elle est pendant 2 semaines ou 3 semaines dans un état où elle ne peut pas s'occuper de ses affaires. Elle n'est pas capable de signer pour une procédure médecine, opération. Elle n'est pas capable de s'occuper de son compte banquier qui est en train de s'écraser à cause de la corona mondiale. Et il y a encore des exemples. Avant cette réforme, il fallait courir au tribunal pendant 2 ou 3 jours, attendre que le juge va donner un ordre pour nommer quelqu'un comme apotropos. Et après, cet apotropos-là, il n'est pas capable de faire. D'un côté, la femme même, elle n'est pas capable de faire rien que ce soit. D'un autre côté, l'apotropos, chaque chose qu'il veut faire, il n'est pas capable de vendre
des papiers dans la banque, des invitations, pas capable. S'il doit liquider de l'argent pour utiliser pour une opération urgence qui coûte de l'argent, pas capable. Tout ça, c'est des procédures bureaucratie terribles. Très longues. Et puis en mode Corona, ça devait être encore plus compliqué. Ça aurait été vraiment très, très difficile à mettre en œuvre. Très difficile. Et ce qui se passe dans cette réforme, c'est qu'à la place de courir au tribunal, tu donnes une procuration permanente avant. Des gens peuvent faire ça des années d'avant. Chaque 3 ans, il faut renouveler la signature. On anticipe, en fait, en gros, on anticipe son avenir. On se dit, à 30 ans, on a 30 ans, peut-être on a un seul enfant, on a peur pour lui. On se dit, ben voilà, je donne à ma sœur ou à mon frère ou, une procuration pour gérer ma vie si jamais il m'arrive un problème, si jamais j'ai un accident cardiovasculaire ou autre chose. Et voilà. Et c'est ça l'idée. Et c'est ça l'idée. Et en plus, maintenant, dans la Corona, et on est encore toujours dans la période de la Corona, bien sûr, il y a même des ordres spécifiques pour cette époque-là. Et des gens peuvent signer cette procuration permanente par Zoom. Ils ne doivent même pas venir devant l'avocat, ce qu'il fallait faire d'habitude. Ça aussi, ça facilite beaucoup. Mais c'est pas un peu dangereux, justement. On peut usurper peut-être l'identité de quelqu'un en signant par Zoom. Ça paraît un peu dangereux. Et la réforme donne certaines manières ou des certaines actions que toi, comme avocat, tu es obligé de faire. Il faut être persuadé que l'homme qui donne ses ordres est capable de le faire. Okay. Et s'il y a le moindre de doute, il faut voir qu'il a été examiné par un docteur, par un psychogériatre. Il faut parler spécifiquement et personnellement avec les gens qui sont nommés comme ceux-là qui auront la force par cet homme qui a signé la procuration permanente. Il faut les interviewer privément et être complètement sûr qu'ils comprennent ce qu'il faut faire, que tout est fait en bonne manière et en considérance de tous les effets, de tous les paramètres. Ok. Alors et comme j'ai dit, s'il y a le moindre de doute, on fait une réclamation au ministre de Justice qui est très rapide, très fort sur ces points-là, et dès qu'il y a le moindre de doute, il agit directement. Alors, comment s'appelle en hébreu c'est toujours l'apôtre pouce, c'est toujours comme ça ou ça s'appelle autrement? Non, ça s'appelle Ipui Koach Mitmacher. En fait, Ipui Koach Mitmacher, ok. Procuration. C'est procuration permanente. Et comme j'ai dit, on peut le faire à chaque âge. Des gens jeunes, j'ai des clients assez jeunes qui le font parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose, surtout aujourd'hui, malheureusement, dans cette époque vraiment instable dont on vit, vraiment, et il faut être prêt pour tout. Ça fait partie de bien se préparer pour chaque cas, comme une assurance et comme certains... Ok, c'est une façon de gérer son avenir en cas de problème, en gros, et de le gérer de mettre son avenir entre les mains d'une personne qu'on a choisie et pas qu'on nous impose. Tout à fait. Tout à fait. La décision est à nous. C'est nous qu'on choisit. On peut diviser les domaines entre quelques personnes. On peut nommer quelqu'un qui va s'occuper du domaine finance, et on peut nommer quelqu'un qui va s'occuper du domaine médical. Si jamais on a besoin d'une opération, on n'est pas capable de signer, il ne faut plus courir au tribunal. On peut nommer quelqu'un qui va s'occuper de notre vie privée, par exemple, où on veut vivre, si jamais il faut choisir quelqu'un qui va s'occuper de nos affaires, ou bien choisir si être dans une place pareille. Ou dans une maison de retraite ou maintenu à domicile avec une garde. Enfin bref, on peut décider de ce qu'on veut. En tout cas, c'était important d'en parler au regard de l'actualité, voilà, évidemment, dont tout le monde a entendu parler ce matin. En tout cas, merci Maître Lipsker de nous avoir informés sur cette Ipui Koach Mitmacher, comme on dit en hébreu, une procuration pour gérer l'avenir en cas de problème. Merci beaucoup et à très bientôt, Eitan Lipsker. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.